Amen. Hein? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'avril 2024. Et notre joie est grande de se rassembler une fois de plus, de voir toute la communauté à AJC. Amen. Amen. Dans notre église mère, ici à Mayinga, pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais rappeler à quelqu'un qui est là que chaque premier dimanche, nous tenons un culte charismatique et prophétique en ce lieu. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Dis avec moi Amen. Faisons suite aux instructions de Dieu. Les instructions que j'ai reçues au chef de cette église, qui est Jésus-Christ. Nous allons faire trois choses, comme nous le faisons d'habitude, chaque premier dimanche du mois. La première des choses, c'est le matondo. Matondo. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous pendant le mois de mars 2024. Nous allons procéder. Deuxièmement, bien sûr, nous allons procéder à notre acte prophétique que Dieu nous a inspiré pour ce premier dimanche du mois d'avril 2024. Alléluia. J'espère que tu as ta portion de terre avec toi. Et enfin, troisièmement, nous allons prophétiquement prendre possession le mois d'avril 2024. Alléluia. Que celui qui est d'accord avec moi est d'accord avec le Saint-Esprit qui me dirige, qu'il acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui n'est pas d'accord, qui n'acclame pas. Que celui qui est d'accord acclame avec des cris de joie, des cris qui annoncent la victoire, des cris qui annoncent les exploits, des cris qui annoncent des miracles, des cris qui annoncent la guérison, des cris qui annoncent la délivrance, des cris qui annoncent la restauration. Alléluia. 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 Dans ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Je voulais voir personne assis, s'il vous plaît. Si ce n'est que quand je vais vous dire de s'asseoir. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume 116. Psaume 116. Je dis Psaume 116. Et nous allons lire du verset 16 au verset 17. Je dis Psaume 116. Et nous allons lire du verset 16 au verset 17. Il est écrit ceci. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris comme moi ce que nous venons de lire. C'est le roi David qui parle à Dieu. Dis avec moi Amen. Il dit ceci. J'aime bien ça. Il dit ceci. Tu as détaché mes liens. Je bénis Dieu pour le ministère qu'il m'a donné. Alléluia. C'est le ministère de lui-même Dieu. C'est Dieu qui détache les liens. Détacher les liens, c'est la délivrance. Il faut être dans la joie. Alléluia. De prier dans cette église. L'église qui délivre. Ici, David dit. Alléluia. Tu as détaché mes liens. Voilà pourquoi je vais t'offrir un sacrifice d'action de grâce. C'est fort. Je veux dire à quelqu'un, quand quelqu'un te fait du bien, alléluia, il faut faire un geste. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Même si tu n'as pas beaucoup, fais quelque chose qu'il trouve que tu es reconnaissant. Dieu est comme ça. Même moi, le bishop m'a fait. J'aime pas des ingrats. Madame, écoute-moi. Il y a des moments, c'est vous-même qui découragez vos maris. Rappelle-toi que l'homme là t'avait aimé. S'il ne t'avait pas aimé, il ne devait pas te mettre dans son foyer. C'est comme ça? Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qu'on n'aime pas dans la maison? Est-ce qu'on peut dormir avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on peut permettre de manger quelque chose qu'un ennemi prépare? Alléluia. Et quand l'homme t'a aimé, il t'a montré. Alléluia. Il t'a montré l'amour. Il t'a offert les choses. Mais est-ce que tu as été reconnaissant? Il faut être reconnaissant. Il y a des moments, c'est toi-même qui a fait que l'homme puisse changer. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Il y a des femmes qui croient qu'elles sont égales aux hommes. Non, l'homme c'est ton chef. Le jour où tu vas considérer, tu vas commencer à mettre l'homme à ta place. Tu ouvres une porte. Aux esprits mauvais, vous commencez à nuire votre foyer. Alléluia. Sarah, alléluia, appelait son mari mon Seigneur. Nos mamans, nos grands-mamans, à côté de leur mari, ils ne pouvaient pas se mettre comme ça. Ils ne pouvaient pas prendre une position, je ne sais pas comment. Non. La femme à côté de son mari prend une position d'humilité. Alléluia. Alléluia. Ici, David dit, tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela être reconnaissant à Dieu. Quand Dieu te fait quelque chose, quand Dieu te délivre,
Même bien aimé dans le Seigneur, à la montagne de délivrance, tu crois vraiment que Dieu t'a délivré. Les moments qui arrivent, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Ou automatiquement tu as quelque chose, tu dois venir bénir Dieu. Alléluia. Où tu vois qu'est-ce qui manque à l'église, tu dois aller acheter. Tu amènes pour offrir à Dieu. Alléluia. Même quand l'homme de Dieu parle, il y a un message qui sort, une révélation, quelque chose qui te fait du bien, une prophétie, une réponse à une question que tu te posais. Tu dis que ça vient de Dieu. Bien-aimé, prends quelque chose, viens bénir l'homme de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Oui. David a été reconnaissant. Il a reconnu que Dieu l'a détaché des liens de malédiction de la famille. Alléluia. Des liens de pauvreté, les liens de blocage, les liens de maladie, les liens de la mort. Il dit non. Alléluia. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois offrir un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Il ne pouvait pas rester silencieux. Il fallait qu'il fasse quelque chose à Dieu. Alléluia. Offrir un sacrifice d'action de grâce, c'est une manière pour nous. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, de dire merci à Dieu ce matin pour ce que Dieu a fait pour nous. Pour le mois de mars 2024. Bien aimé dans le Seigneur. Pour David, Dieu l'a détaché des liens. Alléluia. Mais nous savons que pendant ce mois de mars, beaucoup sont morts. Et Dieu nous a gardés en vie. Alléluia. Il se peut que tu étais malade. Dieu t'a guéri. Dis avec moi, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin, ce Dieu-là nous a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il t'a fait du bien. C'est un mois où nous avons beaucoup parlé. Quelqu'un me dit Amen. Le bishop Matola a fait un séminaire à Tchétché, à Luandili, à Ngoyo ex-péage et ici à Maïnga. C'est sûr, d'après les témoignages, que c'était mon séminaire. On bénit beaucoup de gens. Alléluia. Il y a eu des révélations. Beaucoup d'entre vous ont été délivrés. Beaucoup de foyers que le diable avait détruits déjà, il a restauré. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup ont compris que leur problème, que c'est parce qu'ils n'étaient pas encore détachés des liens, brisés les liens avec les ex. Mais pendant ce séminaire, Dieu, il parlait, Dieu a prié, Dieu a délivré. Alléluia. Il vous a détaché des liens avec les ex. Il a brisé les alliances. Dis avec moi, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a beaucoup fait. Alléluia. Il a restauré ce que le diable avait détruit dans votre vie. Il a restauré votre santé. Alléluia. Là où il n'y avait plus l'amour, Dieu a remis l'amour. Dieu t'a accordé la paix du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et encore, nous avons clôturé le mois de mars par un grand programme. Alléluia. De 14 jours de jeûne et prière où Dieu a demandé aux amoureux de Jésus-Christ de se sanctifier. Bien-aimé, Dieu ne pouvait pas dire à quelqu'un de se sanctifier
s'il ne va pas faire quelque chose, alléluia, dans sa vie, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te dit quelque chose, te recommande à faire quelque chose, c'est qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a accordé la paix du cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois lui être reconnaissant. S'il faut se rattraper, il faut se rattraper. Rappelle-toi des personnes qui t'ont fait du bien. Il faut leur dire merci. S'il faut d'abord commencer à leur demander pardon, dis vraiment pardon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Fais des surprises. Alléluia. C'est important. Il ne faut pas seulement que tu sois là à recevoir. Alléluia. Non, il faut dire merci. C'est important. En commençant par notre Dieu. Tout ce que Dieu te fait, bien aimé, il faut lui dire merci. Quelqu'un t'amène dans la voiture sans que tu payes quelque chose. Il faut lui dire merci. Quelqu'un t'achète le billet. Quelqu'un te fait une surprise. Il faut lui dire merci. J'ai déjà parlé du foyer. Alléluia. Dans un foyer, une femme qui ne dit jamais merci, son mari, bien-aimé, bloque beaucoup de choses dans sa vie. L'homme devait faire plus, mais il ne va pas le faire. Parce qu'il a constaté, toi madame, tu n'es pas reconnaissant.
Alléluia. Amen. Un papa qui veut faire beaucoup de choses dans la vie de ses enfants. Mais quand tu constates que toi, l'enfant là, malgré tout ce que je t'ai mis à l'école. Alléluia. Tu es devenu ce que tu es devenu. Moi. Mais tu m'as fui. Tu ne me dis même pas bonjour. Tu ne me cherches même pas. Tu ne me demandes pas, papa, comment tu vas. Papa va dire, ah bon? Donc tu as grandi. Ok. On va voir si c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est fini. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des secrets de la vie. Même si ce n'est pas ton papa qui t'a mis au monde, il y a un papa qui était ton tuteur. Il y a un papa qui t'a fait quelque chose. Est-ce que tu es reconnaissant? Des hommes aussi. Quand la femme quelque chose de bien, il faut lui dire merci. Ce n'est pas seulement les femmes. Alléluia. Qui doivent être reconnaissants à leur mari. Mais les hommes, il y a des choses que nos femmes font. Alléluia. Il y a des femmes qui se sacrifient pour leur mari. Il y a des femmes qui vont au marché dans la pluie pour aller faire le marché. Il y a des femmes qui préparent la nourriture. Deux fois se brûlent pour que le mari mange. Il fait le tout que la nourriture soit bonne. Moi j'aime des femmes comme ça. Alléluia. Bien aimé. Tout ce que la femme veut, que tu sois reconnaissant, que tu lui dis merci cher. Surtout si la nourriture est bonne dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est tout un séminaire. Un jour, on va faire un séminaire là-dessus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Faut dire merci à Dieu. Hein? Dis à ton frère, à ta soeur, qu'il faut être reconnaissant. Oh le valente. Pas dire. Faut être parler. Il faut être reconnaissant à Dieu et à tous ceux-là qui te font du bien. Allez dire ça aussi à vos enfants à la maison. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse d'insister là-dessus. Je veux passer à l'autre chose. Mais Dieu me dit parle. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. S'il vous plaît. Quelqu'un te donne 10 000. Il faut être reconnaissant. Tu as faim, on t'achète à manger. Il faut lui dire merci. Alléluia. Un jour, quand tu es béni, tu fais une surprise. Tu vas au marché, tu vas quelque part, tu achètes quelque chose. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose de cher. Tu fais un cadeau. Tu viens. Papa, tu es où? Maman, tu es où? Est-ce que je peux venir te voir? Tu viens. Alléluia. Ah. Excuse-moi. Je t'ai apporté. Tu peux dire. Deux fois, tu ne dis pas ce. Tu ne rappelles pas ce qu'il t'avait fait. Alléluia. Tu lui dis, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir ceci. C'est tout. Le ciel va s'ouvrir. Lui-même va dire, oh, au fond de lui, il va dire, mais l'enfant là est reconnaissant. S'il faut qu'il te fasse encore quelque chose, il va le faire. Le jour où il sera en face, alléluia, qu'on cherche quelqu'un, on a besoin de bénir quelqu'un. Il y a un emploi quelque part, il y a un poste quelque part. Mais il va se souvenir de toi.
Il va te dire, moi j'ai mon enfant. Non, je vais l'appeler. Parce que lui, il est reconnaissant. Alléluia. C'est comme ça la vie. Tu vas voir, ta vie va aller de l'avant. Beaucoup de gens bloqués aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Si tu es là, il faut te repentir. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, nous allons passer, je disais, à l'acte prophétique. Alléluia. C'est notre deuxième partie du programme. Je dis à quelqu'un ce matin, à travers l'acte prophétique de la terre, alléluia, tu vas détruire, tu vas anéantir, tu vas briser, tu vas annuler toute condamnation maléfique liée. Alléluia. À ton identité spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. L'acte prophétique que nous allons faire ce matin, c'est à travers la terre. Alléluia. Et en faisant ça, tu vas détruire, tu vas annuler, tu vas anéantir. Au Jésus-Christ. Tout ce qui est alléluia. Tout ce qui est maléfique. Quelqu'un m'entend? Avec ton identité. Ton identité spirituelle. Amen. Amen. Je crois que pendant le programme de retraite qu'on est passé ici, alléluia, nous avons parlé beaucoup de l'identité spirituelle. Que ce soit moi-même, que ce soit tous les serviteurs de Dieu qui sont passés devant vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'identité spirituelle, c'est une réalité. Alléluia. Par l'identité spirituelle, tu peux aller de l'avant comme tu peux repartir en arrière. Par l'identité spirituelle, tu peux vivre longtemps sur cette terre, comme aussi tu peux mourir précocement. Par l'identité spirituelle, bien-aimé, tu peux vivre le bonheur dans ta vie conjugale, comme aussi ta vie conjugale sera comme un stage. Un stage. Au lieu d'avoir une vie conjugale jusqu'à ta vieillesse, mais ça sera un stage. Tu vas repartir là où tu viens. C'est l'identité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. L'identité spirituelle consiste à connaître qui vous êtes spirituellement. Alléluia. Physiquement, tu es là. Je te vois. Alléluia. Tu es belle, bien habillée. Alléluia. Des fois tu es noir. Je ne sais pas si tu es. Hein? Ça dépend. Toi-même tu vois souvent ton miroir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a le spirituel en toi. Alléluia. Chaque être humain, il y a le physique, mais il y a le spirituel. Dis avec moi amen. Bien-aimé, un chrétien doit connaître ça. Un enfant de Dieu doit connaître qu'en dehors, alléluia, de mon état physique, il y a un état spirituel en moi. Quelqu'un ne me comprend
Tu te négliges parce que tu ne te connais pas spirituellement. Le jour où tu vas te connaître spirituellement, que tu es fort, que tu es grand, alléluia, bien-aimé, les gens ne vont pas blaguer avec toi. Ils vont te respecter, ils vont te chercher, alléluia, ils vont même te craindre. Je veux dire à quelqu'un, physiquement tu peux vieillir, mais spirituellement on ne vieillit pas. Alléluia. Bien aimé, dans la spiritualité, il n'y a pas l'âge. Un petit enfant, l'enfant que tu as mis au monde, peut être plus grand spirituellement que son père ou sa mère. Voilà pourquoi il faut respecter les petits enfants. De foi, il faut écouter ce qu'il vous dit. Un enfant à la maison, alléluia, peut sauver son père, peut sauver sa mère. S'il est grand spirituellement. Si l'enfant te dit, papa, je ne veux pas que tu sors aujourd'hui, écoute-le. Dis, alléluia. L'enfant m'a dit de ne pas sortir. Je ne sors pas. Il sait pourquoi. Alléluia. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Peut-être qu'on a envoyé un message. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Bien-aimé, je dis à un homme, il ne faut pas te marier avec n'importe quelle femme. Attention, ne fais pas le choix de la beauté. Est-ce que les fiancés sont les célibataires sont là? Ne choisis pas une femme à cause de ses cheveux, à cause de sa beauté, mais choisis une femme que tu vas mettre à la maison. Alléluia. À cause de ce qui est spirituel en toi. Quand une femme est spirituelle, bien aimée, tu es heureux. Je dis à une femme, ne choisis pas l'homme, n'accepte pas l'homme à cause de l'argent. Alléluia. Tu vas accepter quelqu'un qui va te tuer. Accepte, engage-toi à un homme spirituel. Un homme spirituel. Alléluia. Bien-aimé, l'identité spirituelle est une réalité. Alléluia. L'identité spirituelle constitue l'ensemble des points, des caractères, des repères à partir desquels on reconnaît ou on qualifie une personne. L'identité spirituelle. Par l'identité spirituelle, on peut te reconnaître. Par l'identité spirituelle, on peut te qualifier. Alléluia. Par l'identité spirituelle, on peut t'ouvrir la porte de bénédiction. Voilà pourquoi, alléluia, il y a des portes de la présidence sont souvent ouvertes. Alléluia. Pour faire entrer des hommes spirituels. Quelqu'un me dit amen. Il y a des grands hommes. Ils n'aiment pas n'importe qui venir dans sa maison. Alléluia. Dans sa parcelle. Mais s'il sait que toi là, tu es grand spirituellement, bien aimé, cette porte-là, qui était toujours fermée, va s'ouvrir un jour pour te faire entrer. Je dis à quelqu'un, à un moment donné, toi qui cherches l'argent, laisse d'abord ce que tu cherches là. Cherche la richesse spirituelle. À un moment donné, si tu constates des blocages,
dans ta vie, le célibat. Alléluia. Tu ne travailles pas. L'argent, tu vis des blocages. Bien-aimé, écoute-moi. Bien-aimé, cherche. Je dis à quelqu'un ce matin, cherche. Alléluia. À grandir spirituellement. Ces choses-là vont venir. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste viendra. Le reste viendra. Le mariage viendra. Le travail viendra. L'argent viendra. Les voitures viendront. Mais d'abord, le royaume des cieux. D'abord, la spiritualité. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Un homme de jeûne et prière. Alléluia. Rentre souvent dans des retraites spirituelles. C'est important. Cherche la face de Dieu. Tu dois avoir une connexion avec le ciel. Quelqu'un me dit amen. Les portes, alléluia, des royaumes, de la présidence, les portes des ministères, alléluia, les portes des domiciles des grandes personnes vont être ouvertes. Tu ne comprendras pas. Alléluia. Ce qui va venir dans ta vie. Tu vas dire, le jour où tu n'as pas acheté une voiture, tu n'as pas eu la chance d'avoir l'argent, aller acheter une voiture, mais quelqu'un va t'apporter les contacts, il va te donner. Ça, c'est pour toi. La voiture va prendre ses barreaux. Alléluia. Quelqu'un va t'apporter, bien aimé dans le Seigneur, un billet d'avion avec un passeport où il y a déjà le visa. Alléluia. Même les célibataires là. Oh, moi je parle. Je parle des fornicateurs. Oh, j'ai pas l'argent pour aller doter. Oh, moi, tu veux quoi? J'ai pas l'argent pour t'amener à la mairie. Laisse-moi ton problème de mariage. Des fois, on s'habille beaucoup au monde. Non, ça ne sont pas des personnes spirituelles. S'il est spirituel, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans le ciel va toucher les gens, va le bénir. Alléluia. Pour restaurer son mariage. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Si Dieu t'abandonne, c'est qu'il y a quelque chose en toi, alléluia, qui n'est pas bon. Dans l'identité spirituelle, on trouve beaucoup de choses similaires, des choses qui ont une similitude. Alléluia. Bien-aimé, ça peut être dans l'identité spirituelle. Il y a des photos. Alléluia. Par la photo, on peut reconnaître. Tu es qui? De la même manière, quand on voit la photo physiquement, un homme spirituel peut lire ta vie à travers la photo. La photo là. Ne négligez pas vos photos. Il y a quelque chose de spirituel. Alléluia. La photo parle. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu parles à la photo va écouter. La personne peut écouter. Quelqu'un ne me comprend pas. Vous n'avez jamais appris qu'il y a des gens qui amènent des photos chez les féticheurs? Pourquoi vous laissez ça seulement chez les féticheurs? Maintenant, si l'homme de Dieu fait ça, tu vas dire que c'est un magicien. Laissez-moi ça. Au magicien niveau.
Alléluia. Amen. Quelqu'un n'est pas là. Et mutu keve kuna. Je prends sa photo. Et muke baka photo yani. Alléluia. Alléluia. Moi je veux parler. Et muke kuzonza. Je déclare Et muke zonza ba avec foi et na kiminu que ce que je dis là. Ina mukena kutuba ina. Yake kumila yani. C'est pas la magie. Si tu trouves que c'est la magie, toi tu es encore débutant dans les choses spirituelles. Alléluia. Dans l'identité spirituelle, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la date de naissance, il y a la ville, tribu, caractère, comportement. On trouve les liens et même les origines d'une personne. Bref, par l'identité spirituelle, on peut savoir à qui tu ressembles dans le monde spirituel. Dis avec moi, amen. Par l'identité spirituelle, on peut connaître qui vous êtes spirituellement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Par l'identité spirituelle, on peut savoir qui es-tu fils, qui es-tu fille. Alléluia. D'où viens-tu? Par l'identité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent en Afrique, nous portons le même nom que notre père. Alléluia. Nous portons le même nom de notre père. Amen. Moi, mon nom vient de papa. Alléluia. Tous les enfants de père s'appellent Matola. Ça vient de lui. Parce que lui, il s'appelait Matola. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que tu connais le nom et la signification du nom de ton père? Le nom que tu portes, le nom que tu as hérité. Tu connais la signification? Le problème c'est ça. Tu portes un nom, tu ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux dire, derrière un nom, il y a un esprit. Derrière un nom, il y a un esprit. Autrement dit, chaque nom, il y a le côté physique et spirituel. Est-ce que tu comprends ça? Il y a le côté physique, il y a le côté spirituel. C'est à cause de ton nom que tu souffres. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, nous constatons que Dieu a changé de nom de beaucoup de gens. Parce qu'ils sont vus dans la vie de ces personnes-là. Il y a eu une condamnation. Et cette condamnation était liée, alléluia, par leur nom. Et quand Dieu a changé leur nom, bien aimé dans le Seigneur, ces personnes-là commençaient à vivre, alléluia, leur destinée, le bonheur, la joie. Mais avant, tout était bloqué. Mais pourquoi Dieu a changé leur nom? Je dis à quelqu'un de foi, alléluia, bien-aimé, pour que tu vives ta destinée, Dieu va permettre, alléluia, quelque chose dans ta vie. Il faut qu'il agisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. À un moment donné dans ta vie, essaie de t'interroger. Est-ce que tu n'es pas là, bien-aimé dans le Seigneur?
ce que tu vis là comme problème, alléluia, ne vient pas de ton nom. Ne vient pas de la personne qui t'a donné le nom. Alléluia. Des fois, le nom que tu portes, c'est le nom d'un grand-parent qui était un sorcier, qui vivait de blocages, qui était dans la malédiction, là-bas au village. Mais on t'a donné son nom. On t'a donné son prénom. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches quoi? Tu cherches quelle révélation? Alléluia. Mais c'est l'influence maléfique de ce nom-là qui te réclame, qui te pousse. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, on te donne un nom Mampassi. Mais toi tu portes un nom Mampassi. Tu cherches encore quoi? Mais ton nom est qui? C'est Mampassi, non? C'est la souffrance. Donc partout où tu vas, même si tu rentres dans le foyer, même si aujourd'hui on te donne, tu es la femme d'un ministre, tu vas souffrir. Alléluia. Tout ce que tu feras, c'est la souffrance. Parce qu'il y a une influence. Les noms là. C'est tout un séminaire bien aimé. Alléluia. Il y a des noms comme Tchali. Il y a des noms Tizinga. Il y a des noms. Alléluia. On te donne même les noms des sirènes. Parce que je suis à la radio. Je suis en direct. Alléluia. Les noms des sirènes. Bien aimé. Il ne faut plus accepter qu'on t'appelle par ça. Chaque fois qu'on t'appelle par ce nom-là, on appelle l'esprit de ces sirènes-là en toi. Alléluia. Et des fois, ce sont tes agissements. Les gens ne te contrôlent pas. Ton mari ne te contrôle pas. Ta femme ne te contrôle pas. Non. Il y a quelque chose qui est incarné en toi. Alléluia. Il y a un esprit. Cet esprit-là, alléluia, ne peut pas accepter que tu sois normal. Je veux dire qu'il y a des gens qui ne sont pas. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont pas normales. Alléluia. Il y a des hommes qui souffrent dans leur foyer. Parce que la femme n'est pas normale. Elle est composée. Il y a des femmes aussi qui souffrent dans leur foyer. Parce que l'homme n'est pas normal. L'homme est composé. Voilà pourquoi cherchez votre délivrance, si possible avant le mariage. Alléluia. Il est vivant. Je n'ai pas cité les noms. Pour ne pas vexer les gens. Mais tu connais, non? Tu veux que je cite? À la veillée de prière. Vendredi, hein? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Deux fois c'est ton nom ou le prénom qu'on t'a imposé qui est la source de ton malheur. Tel était le cas le plus connu dans la Bible, Jacob. Jacob, son nom là, Jacob veut dire trompeur. Trompeur. Alléluia. Il a passé une partie de sa vie, alléluia, dans les tromperies. Alléluia. Regardez ce qu'il avait fait à son frère Saül. Il l'a trompé là. Alléluia. Pour prendre son doigt de neige.
Amen. Amen. Et il a passé, vous connaissez la vie de Jacob. Jacob. Avant de rencontrer Dieu, l'ange de Dieu, bien aimé, Jacob a fait ça. Il a souffert. Jacob ne faisait que fuir. Tu ne peux pas vivre en paix si tu as quelque chose du diable en toi. Tu ne peux pas. Même dans ton foyer, même au travail, si tu as quelque chose du diable en toi, tu ne peux pas vivre en paix. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand sûrement il priait beaucoup, pendant qu'il souffrait, il a cherché Dieu et il a rencontré. Je dis à quelqu'un, pendant que tu souffres, si tu cherches Dieu, tu vas le rencontrer. Alléluia. Et si c'est ton nom qui est le problème, qui est la source qui est la source des problèmes que tu vis, Dieu va changer ton nom. Si Dieu l'a fait pour Jacob, il va le faire pour toi. Alléluia. Dieu, alléluia. L'ange de Dieu a apparu devant Jacob. Il a dit, quel est ton nom? C'est pour dire, Jacob, ce que tu vis, c'est ton nom. Alléluia. Il a dit à Jacob, quel est ton nom? Toi là, qui souffres là, toi là, qui est en train de vivre des persécutions, toi qui es maudit, toi qui es condamné au célibat, toi qui es condamné au divorce, à l'instabilité conjugale, toi qui es condamné à des maladies incurables, toi qui es condamné aux menaces de mort, toi qui es condamné à la malédiction, quel est ton nom? Alléluia. La Bible dit, il a dit Jacob. Dieu a dit non. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom c'est Israël. Je dis à quelqu'un, Israël, c'est le nom de la destinée. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans Israël, il y a la paix. Dans Israël, il y a la joie. Dans Israël, il y a le bonheur. Dans Israël, alléluia. Bien aimé dans... Je dis à quelqu'un, tu as un nom de la destinée. Tu as un nom de la destinée. Alléluia. Ta destinée. Dieu, quand il a prévu ta destinée, il y a un nom. Je dis à quelqu'un, à travers le nom que tu portes, tu peux rater ta destinée. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis à quelqu'un, à travers le nom que tu portes, tu peux rater ta destinée. Ça veut dire quoi? À travers ton nom, tu peux rater ton mariage, tu peux rater ton travail, tu peux rater le bonheur dans ta vie. Mais si tu pries, je dis pas tous les noms, je n'ai pas dit que c'est en général tous les noms. Non, il y a des noms qui sont porteurs de bonheur. Mais je suis en train de parler des noms magnifiques. Quelqu'un me dit amen. Si tu as un nom porteur de malheur, bien aimé, si tu cherches Dieu en esprit, en vérité, Dieu va changer ton nom. Parce que ce que Dieu veut, tu dois rentrer dans ta destinée. Ce que tu avais prévu dans toi doit s'accomplir. Dieu veut ta paix. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre dans des troubles. Quelqu'un me dit amen. Dieu veut que tu sois une femme mariée. Dieu ne veut pas que tu continues à être condamné dans le célibat. Dis avec moi amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut pas que tu continues à être maladie. Dis avec moi amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu pries, il faut laisser Dieu faire son travail dans ta vie. Dans l'identité spirituelle, là, si Dieu constate quelque chose qui ne va pas, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, Dieu va te séparer de cette chose. Quelqu'un ne m'a pas compris. Oh. C'est vrai. Nous là on dit que là-bas, Bishop Matola aime séparer les gens
Le Bishop Matola, quand il prêche, il fait ceci. Je suis désolé. Je dis que ce que le ciel me demande de dire, c'est pour le bien. Je dis à quelqu'un, chacun de nous a une identité spirituelle. Mais si c'est imposé par le diable, si ça vient du monde des ténèbres, je parle de la photo, je parle de ton nom, je parle de ton prénom, je parle de ce qui s'est passé le jour de ta naissance, je parle de ton état civil, mariage, je parle de ton comportement, je parle de ton caractère. Alléluia. Et s'il y a des choses, bien-aimé, qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée, pourquoi, bien-aimé, garder cela? Pourquoi Dieu ne peut pas enlever, ne peut pas te délivrer de ces choses? Je dis à quelqu'un, l'homme dans ce monde, c'est d'arriver à sa destinée. C'est pas ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis désolé, j'ai toujours dit, si je constate que c'est ce panier-là, malgré son importance, qui m'empêche de rentrer dans ma destinée, je veux faire comme ça. Amen. Je fais comme ça. Excuse-moi, ma femme, excuse-moi. Si c'est le mariage, moi je fais comme ça. Si c'est le travail, moi je fais comme ça. C'est quoi? Nani moko? Oh. Oh, lui, il est comme ça. Oui, je suis comme ça. Je suis le Bishop Matola. Alléluia. Si tu commences à me montrer des choses bizarres, je vois que ça commence à me freiner, à m'empêcher de rentrer ma destinée. Mais moi, je te dis pas. Ce qui est important dans ma vie et ma destinée, ce que Dieu avait prévu dans ma vie, que ça s'accomplisse. Là où Dieu avait prévu que j'arrive, je vais arriver. Ce que Dieu avait prévu que je puisse tenir, pour que je tienne ça, soit une bénédiction pour moi. On va continuer à marcher ensemble. Mais si tu es un obstacle pour moi, pour ma destinée, excuse-moi, même si je t'aime beaucoup, je te pardonne. Regarde, je suis Abraham, toi tu es Lot. Écoute, Dieu, il avait prévu que je sois un père de la multitude. Depuis que je suis avec toi, je ne vois pas la promesse de Dieu accomplie dans ma vie. Toi Lot, prends le chemin, fais ton chemin là-bas à gauche. Moi, laisse-moi aller à droite. Laisse-moi aller à droite. Laisse-moi aller à droite. Je dis à quelqu'un, si Abraham n'était pas séparé de l'autre, Abraham ne devait pas être père de la multitude. Si Abraham n'était pas séparé de l'autre, ce que Dieu avait prévu pour Abraham ne devait pas s'accomplir. Il faut connaître l'autre de ta vie. L'autre de ta vie peut être un péché. L'autre de ta vie peut être un esprit humain. L'autre de ta vie peut être une maison. L'autre de ta vie peut être ton quartier. L'autre de ta vie peut être ce que tu aimes bien là. L'autre de ta vie peut être la nourriture que tu aimes manger. L'autre de ta vie peut être l'alcool que tu prends là. L'autre de ta vie peut être chambre que tu prends. L'autre de ta vie. Alléluia. Ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. C'est regrettable à cause de certaines choses. Il y a certains enfants d'Israël qui n'ont pas pu rentrer dans leur destinée. C'est regrettable. Tu me délivres de l'Égypte. Et à cause de certaines choses, à cause des comportements, des mauvais comportements, je vais rater Canaan. Ah non.
Il y a des gens dans cette église ou dans n'importe quelle église. Dieu les a délivrés, les a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Et Dieu marche avec eux pour les amener à leur destinée, à Canaan. Mais leur comportement à l'église, leur comportement au serviteur de Dieu, leur comportement dans la société, la manière qu'ils sont en train de suivre, même s'ils servent Dieu, ils sont dans les chants, ils sont au protocole, ils sont à la sonorisation, ils sont à la sécurité, même s'ils prêchent la parole de Dieu, à cause de leur comportement, vont rater, bien aimé dans le Seigneur, Canaan, Dieu ne va pas permettre qu'ils voient Canaan, Dieu va permettre qu'ils restent dans le désert. Bien aimé, fais attention, tu sers Dieu, c'est vrai, c'est bon, mais attention par ton comportement. Oh, depuis que je sers Dieu, je ne vois pas la main de Dieu. Depuis que je sers Dieu, je ne travaille pas. Pour avoir l'argent, c'est difficile. Depuis que je sers Dieu, quel est ton comportement? Est-ce que tu as un comportement de chrétien? Est-ce que tu as un comportement de serviteur de Dieu? Prêche, papa. Viens prêcher. C'est pas tenir le micro qui compte. C'est pas ce que tu vois, tu montres aux gens qui comptent. C'est ton comportement. Alléluia. Ton comportement. Par ton comportement, tu vas voir celui qui est à tes côtés va trouver le travail. Mais toi, nada. Par ton comportement, tu vas voir soeur va se marier. Mais toi, nada. Par ton comportement, tu vas voir l'autre changer des chaussures. Mais toi, sola. Tu vas chercher les chaussures au sola chaque jour. Viens dans son niveau. Et tu sers Dieu avec une chaussure comme ça. Donc, na Zulu, il y a comme na Zulu. À ma toile. Alléluia. Amen. Non, je ne critique pas les serviteurs de Dieu, mais je aide les serviteurs de Dieu. Je suis en train d'aider. Tu peux servir Dieu, mais ce qui compte, c'est ton comportement. Parce que tu peux servir Dieu et tu rates le royaume de Dieu. Moïse avait raté de voir, alléluia, de rentrer dans Canaan. À cause de quoi? Son comportement. Moi, je ne raterai jamais ma destinée. Je refuse. Ce que Dieu avait prévu dans ma vie, ça va s'accomplir. Là où Dieu avait prévu que je rentre, je vais rentrer. Ce que Dieu avait permis que je touche, je vais toucher. Parce que je sais comment me comporter pendant que je sers Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai aidé quelqu'un. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, depuis que tu avais reçu Jésus-Christ, ça c'est une bonne nouvelle que je vais annoncer. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un parmi vous qui dit, ah papa, moi j'ai envie déjà compris avec la terre. Non, écoute d'abord ce que je dis. Parce
que la terre là, esa mchitoto yai si en toi, ekanakacha tu nge n'as pas la parole, ngekeve na mpova ça va rien faire. yake salataki mamosi C'est ce que je dis là nina nyana kutuba ina qui va te rendre puissant. ekekumisa nge Parce que lulendo c'est toi qui vas parler. esa mchine ngeke kuzonza Tu vas parler à la terre. ngeke zonza na toto ina Tu vas dire terre. ngeke tuba toto Écoute ma voix. ekuwa ndinga ya munu Eh? Dis que tubake je suis prophète de ma vie. muke mbikudi ya kizingwa munu Alléluia. ameni Bien-aimé, nakunja zola chacun de nous ici ekonso na mutu a reçu Jésus-Christ yambiyambaka Yesu Kristo dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. mvungi pe mvungisi N'oubliez jamais ça. tozimba na veyau C'est une grâce. yakele pweso Si tu as reçu dans ta vie Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mvungi pe mvungisi si tu ne l'as pas encore reçu, kana nyemekulwata ya bien-aimé, ekunja zola même ce matin-là, atako na suka avant qu'on termine le culte, viens devant kuiza na ntwala pour qu'on te fasse accepter esa mchiba kuzandima Jésus-Christ Yesu Kristo comme Seigneur et Uchini Sauveur. mvungi pe mvungisi Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. ekunja zola fumu Quand on a reçu etambe tuyambaka Jésus-Christ Ilake Yesu comme Kristo. Seigneur et Uchini Sauveur, mvungi pe mvungisi c'était le moment où Dieu a changé notre identité spirituelle. Je dis à quelqu'un, écoute-moi, tu n'as plus l'identité spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, qui est venu, kunja zoida kuizaka alléluia, Alléluia avec toi enakacha de la coutume, ena kinkulu mais tu as reçu kuyamba l'identité spirituelle. Alléluia. Avec de Jésus-Christ. na nzila Yesu Kristo Alléluia. Alléluia Tu n'es plus sous l'influence de l'identité de ta coutume maléfique. Ton identité uchini kifuani est l'identité de Dieu. kifuani ya nzambi Alléluia. ameni Et dites-moi, ebeno tubila après c'est quoi? ena manyima hiki Alléluia. Alléluia Bien-aimé, ekunja quand zola tu reçois Jésus, etanga kuyamba Yesu tu changes d'identité. ngena kusoma kifuani Tu as maintenant l'identité de Dieu. ngebekumana kifuani ya Tu nzambi deviens puissant ngebekuma muta lulendo spirituellement. ena kimpeve Je dis à quelqu'un emuna tubana muntu qui a reçu inamekuza yamba Jésus-Christ ina Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur que tu es un homme puissant. kengekele muta Ne lulendo te sous-estime pas. Je dis à une femme qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que tu es une femme puissante. Ne te sous-estime pas. Si tu es au marché, que tes collègues qui vont chez les féticheurs là, qui mettent les choses sous les nappes, qui ne t'influencent pas. Toi, tu as Jésus-Christ en toi. Tu es plus puissant que eux. Quand tu leur vois faire les trucs bizarres, bien-aimé, tu souris. Tu dis, celui qui est en moi, Jésus-Christ, il est plus fort que celui, alléluia, que lui est en train de mettre sous sa nappe. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Dans Jean, chapitre 10, verset 30, Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Ah, je dis à quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que moi et Jésus-Christ, nous sommes un. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Moi et Jésus-Christ, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est puissant parce que lui et le Père, ils sont un. Ils sont une même personne. C'est normal. Si toi, tu as accepté dans ta vie Jésus-Christ, alléluia, vous êtes une même personne, c'est que tu es puissant. Si Jésus-Christ est puissant, c'est que tu es puissant. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est puissant parce qu'il était un avec son Père, qu'il était capable de chasser les démons, de libérer les captifs, de détruire les œuvres du diable, d'accomplir les miracles. Alléluia. C'est parce qu'il était un. Alléluia. Il était le fils, il était un avec son Père. Il était le fils de Dieu. Il ressemblait à Dieu. Quand tu voyais Jésus-Christ, c'est que tu as vu Dieu le Père
C'est cela, l'identité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tu changes d'identité spirituelle. Ça veut dire quoi? Tu t'appelles maintenant chrétien. Tu ne t'appelles plus avec ton nom. On ne t'appellera plus ton nom. Mais quand on te voit, on dit c'est un chrétien. Ça veut dire c'est quelqu'un, pas seulement qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais c'est quelqu'un où Jésus-Christ est un. En lui, lui et Jésus, ils sont un. Écoute-moi, et si tu es un avec Jésus-Christ, si Jésus a chassé les démons, c'est que toi, tu peux chasser les démons. Si Jésus-Christ a guéri les malades, c'est que toi, tu peux guérir les malades. Si Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, a accompli des miracles, c'est que toi, tu peux accomplir les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de magie là-dessus. Le problème, c'est parce que toi, tu ne connais pas ton identité spirituelle. Tu ne sais pas que ton identité a été changée depuis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, reprends ton identité d'un enfant de Dieu. Reprends ton identité de chrétien. Bien-aimé, reprends. Tu as peur des sorciers, tu as peur des sirènes, tu as peur des magiciens, parce que, bien-aimé, tu ne reconnais pas ton identité spirituelle. Pour toi, accepter Jésus-Christ, c'est négligeable dans ta vie. Jésus-Christ, c'est un petit garçon de ta vie. Non, je dis, Jésus-Christ, c'est un géant en toi. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on te voit, on doit voir Jésus-Christ. Est-ce que quand on te voit, on voit Jésus-Christ? Tu as envoyé moi oui, papa. Tu m'as dit oui. Est-ce que ce que tu fais là, Jésus-Christ peut le faire? Dis avec moi oui, non? Là, tu ne dis plus oui. Est-ce que ton comportement là, c'est le comportement de Jésus-Christ? Et de quelle manière là, toi qui critiques les gens, qui murmures les gens, est-ce que Jésus-Christ le fait? Toi qui regardes les gens bizarrement, est-ce que Jésus-Christ le fait? Toi qui penses mal aux autres, est-ce que Jésus-Christ le fait? Voilà pourquoi tu peux chasser un démon. Le démon va se moquer de toi. Il va te dire, moi je ne te connais pas. Voilà pourquoi tu pries à un malade. La maladie ne va pas partir. Parce qu'en toi, il n'y a pas Jésus-Christ. Sinon, tu imposeras les mains. Alléluia. Ils seront guéris. Au nom de Jésus. Mais comme Jésus-Christ n'est pas en toi, même si tu as prié, comme il y a d'autres serviteurs de Dieu, pour que quelqu'un tombe, pour qu'un démon, comme on sait que le démon pour partir, il faut que quelqu'un tombe. Prie comme ça. C'est-à-dire que il te pousse comme ça. Au lieu de on dit poser la main, on pose la main. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate de fois les gens, ils tiennent ici. Oh, mais tu veux tuer quelqu'un? Moi à ta place, je te donnerai plus ma tête. Moi à ta place, dès que je te vois, c'est toi. Je dis pardon. Celui-là, il va me tuer. N'acceptez pas ça. Tu n'as pas besoin de pousser quelqu'un.
Jésus-Christ en toi. Ça veut dire quoi? Ta main là, c'est la main de Jésus. Si tu poses seulement, c'est Jésus-Christ qui a posé. S'il y a un démon, alléluia, le démon va sortir. Alléluia. Est-ce que Jésus est en train de faire du bien à quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus. On n'a pas besoin de forcer. Ce qu'on a besoin, c'est que Jésus-Christ soit en toi. Pour que Jésus soit en toi, pour avoir un comportement d'un chrétien, pour avoir la crainte de Dieu, pour vivre dans la sanctification. Alléluia. Pour avoir l'image de Dieu en toi. L'identité spirituelle. Quand quelqu'un te voit, il voit Jésus en toi. C'est ça qui attire les âmes. C'est ça qui fera que les gens viennent te consulter. C'est ça qui fait que les gens viennent te chercher. Parce qu'ils savent que tel serviteur de Dieu, Jésus est en lui. Tel serviteur de Dieu, alléluia, il est comme Jésus. Que moi, je veux voir Jésus en lui. Alléluia. Alléluia. L'identité spirituelle que nous avons aujourd'hui, c'est une identité de Jésus-Christ. Et s'il est en nous, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, en son nom, nous ferons des exploits. C'est ce que le psaume 60, verset 14 nous dit. Il est écrit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Seuls, nous ne pouvons pas faire des exploits. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Seuls, nous ne pouvons pas faire des miracles. Mais avec Dieu, nous pouvons faire des miracles. Je dis à quelqu'un, seul, nous ne pouvions pas briser la condamnation de chômage. Alléluia. Mais avec Dieu, nous pouvons briser cette condamnation. Seuls, nous ne pouvons pas briser la condamnation de la malédiction de notre famille. Mais avec Dieu, nous pouvons briser cela. Seuls, nous ne pouvons pas mettre fin à la situation que nous vivons. Mais avec Dieu, nous le pouvons. Parce que la Bible dit, avec Dieu, alléluia, nous ferons des exploits. Ça veut dire, Jésus-Christ, toi tu es là. Si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, vous devenez une même personne. Au lieu de dire je, maintenant il faut parler de nous. Quand tu vas dire nous, ça veut dire que toi et Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ferons des exploits. Je dis à quel chrétien, ne vis plus comme si tu étais seul. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es plus seul. Partout où tu vas, tu dois te dire que je suis avec Jésus-Christ. Et nous, ça veut dire que moi et Jésus, nous allons affranchir ce qui est impossible. Nous allons rendre cela possible. Alléluia. Là où les gens ne pouvaient pas rentrer, comme je suis avec Jésus-Christ, nous allons rentrer. Ce que dans la famille, quelqu'un n'a pas touché, comme moi, je suis avec Jésus-Christ, nous allons toucher cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on nous amène des fétiches, des choses bizarres, les gens ont peur. Mais nous là, on touche cela pourquoi? Parce qu'on se dit, je ne suis pas seul, mais je suis avec Jésus-Christ. Et souvent moi je dis, quand je vois, je dis au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas seul. Seul je suis incapable.
je vais toucher des choses comme ça. Non. Moi, tous les actes prophétiques que je fais, c'est avec Jésus. Je dis à quelqu'un qu'avec Jésus-Christ tu es fort. Avec Jésus-Christ tu es puissant. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Les sorciers, ils se disent forts parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas seuls. Ils se disent qu'ils sont avec Satan. Est-ce que tu comprends ça? Et ils se disent que Satan est avec eux. Le diable est avec eux. Bien aimé. Mais toi, tu n'as pas le diable. Mais tu as Jésus. Celui qui a créé Lucifer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Eux, ils ont Lucifer en eux. Ils ont l'esprit de Lucifer. Mais Lucifer, il y a quelqu'un qui l'a créé. Cette personne qui l'a créé là, c'est Dieu qui est en toi. Ça veut dire quoi? Tu es plus fort que ceux qui ont Satan. Parce que tu as Dieu en toi. Est-ce que tu comprends pas? Tu comprends ça? C'est les mathématiques. Dis papa est en train de faire les mathématiques. C'est une formule de mathématiques. Est-ce que tu as compris ça? Il y a quelqu'un qui dit que les mathématiques sont gaïques. Vous tournez dans l'école. Alléluia. Bien aimé, seul, nous ne pouvons pas briser les condamnations des ténèbres. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons. Alléluia. Mais ce que j'aime dans ce psaume ce soir, c'est le verset 14. La Bible dit, il écrasera nos ennemis. Bien aimé, quand j'ai médité ça, j'ai dit comment ça? Avec Dieu, virgule, nous ferons des exploits. Et il a dit, Alléluia, il écrasera nos. Comment ça? Donc tout ça là, pour qu'il écrase nos ennemis, il faut que, Alléluia, je sois avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, à un moment donné, je médite la parole de Dieu comme si je suis en train de vouloir résoudre une équation de mathématiques. Ah, moi, j'étais fort en maths parce que je raisonnais comme ça. Alléluia. La même manière que j'ai raisonné dans des formules de mathématiques, c'est la même manière que je médite la parole de Dieu. Je mets une équation, je mets X, je dois trouver. Mais ça là, c'est comme ça. Donc pour que cela arrive, il faut que ceci soit comme ça. Quelqu'un me comprend? Ah, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Il y a que des gens qui étaient forts en mathématiques qui m'ont compris. Alléluia. Le psaume ce soir, verset 14 dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Alléluia. Nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ en nous. Alléluia. Jésus-Christ en nous fait de nous des hommes puissants. Alléluia. Devant nos ennemis. Jésus-Christ en nous, il écrase nos ennemis à travers nos pieds. Quelqu'un me dit amen. Non, tu vas comprendre ça. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est en toi, il fait de toi, alléluia, un homme fort, puissant. Mais là, on a dit, ça veut dire quoi? C'est pas toi qui va écraser tes ennemis. Il dit, il écrasera. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Il écrasera nos ennemis. Ça veut dire, si Jésus en toi, c'est lui qui écrase tes ennemis. Ça veut dire, ton combat, c'est pas à toi de combattre, mais Jésus en toi, il combat. Alléluia. Pour toi, quelqu'un ne m'a pas compris. Bon, moi je vais aller prêcher au Nigeria. Je vais prêcher au Nigeria.
Je vais en Côte d'Ivoire. Non. Congolais, réveillez-vous. Ce n'est plus le moment d'écouter la parole de Dieu comme vous écoutiez autrefois. Alléluia. Maintenant, écoutez avec les révélations. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Dis avec moi, c'est fort. C'est fort. Dis avec moi, c'est fort. Si ce sont des mathématiques. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est-à-dire moi et Dieu. Alléluia. Nous deux, nous allons faire des exploits. Quelqu'un a compris? Ça veut dire, nous allons rendre ce qui était impossible possible. Là, tu as compris? Tu as déjà 5 sur 10. Maintenant, l'autre partie, il dit, il écrasera l'eau. Ça veut dire, pour qu'il écrase nos ennemis, il faut que nous soyons toujours avec toi, avec nous. Alléluia. Parce que lui, quand tu vas venir en toi, vous êtes une même personne. Ça veut dire quoi? Tes ennemis. Alléluia. C'est lui qui va s'occuper d'eux. Ça veut dire quoi? Si tu marches, c'est lui qui marche avec toi. Alléluia. Ça veut dire, ce qui est sous tes pieds, les gens voient que c'est ton pied. Yanda. Boyo kogo. Gayada shika. Banda yekabe. Wodo shikete. Beye kete keshika. Bayada haka. Je vois. Merci Jésus. Merci Jésus. Écoute-moi. Ça là, c'est ce qui te nuit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens, ils voient que c'est ton pied. Alléluia. Mais toi, en toi, il y a Jésus. Ça veut dire, Jésus est en toi. Vous êtes ensemble. Alléluia. Ça veut dire, alléluia. C'est lui qui écrase. Donc il utilise ton pied écraser tes ennemis. Alléluia. 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 Seigneur. Jésus-Christ en nous écrase nos ennemis. À travers nos pieds, Jésus-Christ en nous fait que nous devenons forts, avoir un poids qui permet que nos pieds écrasent nos ennemis et toute œuvre du diable. Alléluia. À un moment donné, tu te sens léger parce qu'on dirait que tu ne vois pas que Jésus-Christ en nous. Je veux dire à quelqu'un, alléluia, Jésus-Christ, c'est une force étrangère. Quand tu reçois une force étrangère, tu constates un poids. Tu n'es plus seul. Quelqu'un me dit amen. Je parle spirituellement. Alléluia. Bien aimé, tu vas constater un poids spirituel. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé. Est-ce que tu me comprends? C'est cette force-là que Jésus-Christ en toi qui va faire que tu puisses marcher sur les œuvres du diable. Tu vas marcher sur les maladies. Tu vas marcher sur la malédiction. Tu vas marcher, bien-aimé, sur le chômage. Tu vas marcher, bien-aimé, dans le Seigneur, sur tout ce qui, alléluia, qui est du monde des ténèbres. Tu vas marcher sur les condamnations de malédiction, de la stérilité, des blocages. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu portes Jésus-Christ, il va écraser tes ennemis et toutes les œuvres du diable par tes pieds. Amen. Ton pied sera sur ton ennemi, mais le poids de Dieu sera en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est en toi. Tu as hérité l'identité spirituelle de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Ekunja pendant zona. que tu te mets debout, Etanguza dis telama. avec moi que je suis puissant. Etuwa momo sengekela lulendo. Parce que Jésus-Christ est en moi. Santi Yesu kela Non, je veux que kachange. quelqu'un confesse. Tuba muntu zonza. Pendant que tu arranges des choses, Etanyina kunata dis bima. que je suis puissant. Tuba muke muta lulendo. Pendant je suis puissant. Muke muta lulendo. Parce que Jésus-Christ est en moi. Santi Yesu kela kachamunu. Jésus-Christ est en moi. Yesu Kristo kela kachamunu. Écoutez, Eberokuwa. ce que le livre de Romains, Inamukanda chapitre loma 16, Namulonga verset talo. 20 dit, Namulonga makumi zote le tuba. Dieu de paix